au sujet du prétendu congrès ayant conduit à la désignation de Paul Humpé comme secrétaire exécutif national du parti. Chers amis de la presse, militantes et militants du parti Force Kori pour un Bénin émergent, les masques sont définitivement tombés. Les rumeurs circulaient sur certains camarades qui auraient été pris en compte par le pouvoir de la rupture pour lui livrer pieds et poings liés notre parti Force Kori pour un Bénin émergent. Nous n'avons pas voulu croire, tant nous faisons confiance à la probité, l'amour du parti et de la patrie de ses camarades. Théophile Yarou, 1er Sénat, Paul Humpé, 5e Sénat, et le député Issifou Amadou. Hélas, c'était ne pas compter avec les moyens abjects de persuasion dont la rupture et singulièrement son chef ont coutume d'user. Rappelons succinctement les faits aux militantes et militants de notre grand parti politique, Force Kori pour un Bénin émergent, parti de masse. Lors de la rencontre avec certains partis politiques le 15 juillet, le président Patrice Talon a promis leur délivrer le récépissé et les a envoyés à son ministre de l'Intérieur. Lors de la réunion que ce dernier a tenue avec les responsables FCBE, il a formulé principalement deux exigences, notamment 1. Tenir un congrès constitutif alors que nous étions constitués en parti politique au congrès historique de Parakou en 2018. 2. Exclure de la direction du parti tous les camarades en exil ou supposés avoir maille à partie avec la justice. À plus de 4 reprises, le bureau politique, en présence des camarades auteurs du présent coup de force, s'est réuni et a clairement rejeté les injonctions du ministre de l'Intérieur. Une correspondance du parti lui a été envoyée en bonne et due forme le 25 juillet 2019. La dernière tentative de ses camarades pour inverser la décision du bureau politique a définitivement échoué, avions-nous pensé, lors de la dernière rencontre avec le ministre de l'Intérieur le mardi 3 septembre 2019, où ce dernier, qui campait sur ses injonctions, a été fermement invité par le parti à lui délivrer sans autre forme de procès le récépissé, vu que notre parti a rempli toutes les exigences de la charte des partis. Cependant, force est de constater aujourd'hui que le trio Yarou, Humpé et Issifou, trio de la honte, fidèle aux engagements souscrits devant la rupture, ne s'est pas avoué battu. Dans la traîtrise et en catimini, il s'est réuni pour répondre aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Ce faisant, ils ont tenu un pseudo-congrès. À combien et sur quelle base? Ils ont exclu les responsables élus à l'historique congrès de Parakou. Humpé serait devenu secrétaire exécutif national. Yarou Théophile
n'ayant pas eu le courage d'assumer jusqu'au bout sa traîtrise. Théophile signifie ami de Dieu. Et je vais dire à notre camarade Théophile Yarou que l'acte qu'il a posé est loin d'être un acte en résonance avec ce prénom. Car il a tourné le dos et poignardé dans le dos un parti qu'il a porté avec l'ensemble des camarades pendant près de 10 ans. Théophile Yarou, ce n'est pas bien. Nous sommes donc en droit de nous demander si ces camarades sont conscients de l'acte qu'ils ont posé. Depuis quand c'est le pouvoir qui organise Force Kori pour un Bénin émergent et qui choisit ses dirigeants en lieu et place de ses militants? Cet acte posé par ses camarades est inqualifiable et d'une extrême gravité. La mort programmée de notre parti par le pouvoir de la rupture et ses agents en notre sein ne passera pas. Le faux assorti de ruse est certainement sans rémission voué à l'échec. En tout état de cause, nous, membres du bureau politique, restés fidèles à la ligne du parti, fustigeons et désavouons cet acte ignoble et honteux des camarades Yarou, Moupe, Issifou, Amadou et consorts. Recommandons au secrétaire exécutif Djenotin Agossou Valentin de convoquer en urgence le bureau politique pour examiner cet incident de parcours à la lumière de nos tests. Invitons les militants et militantes à garder la sérénité et la cohésion et surtout à défendre le parti. La rupture et ses agents ont échoué dans leur dessein machiavélique d'en finir avec notre parti et par conséquent de mettre définitivement à genoux le peuple béninois. Réaffirmons l'appartenance de Force Kori pour un Bénin émergent à l'opposition qui mène la lutte pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit et le respect des droits de l'homme au Bénin, notre belle patrie commune. Pour nous, la situation est claire. Et certains ont parlé de courants, et plusieurs courants qui existeraient au niveau du parti. Mais nous disons que non. Courant signifie affrontement d'idées, signifie affrontement de lignes au sein d'une idéologie donnée. Mais je peux vous dire que nous sommes loin de ce schéma-là. Et pour le comprendre, vous êtes appelés simplement à ne pas oublier le contexte politique dans lequel nous vivons et qui, sauf adhésion à la politique menée, à la gouvernance menée depuis le 6 avril 2016,
tous les Béninois reconnaissent qu'il s'agit d'une politique, d'une gouvernance fondée sur la ruse et la rage. Oui, ceux qui ne savent pas, j'ai dit, sauf adhésion volontaire à la gouvernance actuelle et refus d'accepter les faits tels qu'ils sont et qu'ils sont perçus par la grande majorité des Béninois. De ce point de vue, c'est un pouvoir qui, comme l'a dit son premier responsable, s'emploie à tout soumettre sur son passage. Et quand vous êtes visé, et qu'on vous demande de vous soumettre, et que vous n'obtempérez pas, un arsenal de moyens est déployé à votre égard. Si c'est le matériel, les finances qui constituent votre tendon d'Achille, eh bien le choix est vite fait. Si en revanche, c'est l'attrait de l'exercice sans condition, sans idéologie du pouvoir qui est votre tendon d'Achille, le choix est également fait. Si malencontreusement dans votre gestion antérieure, vous avez commis des impairs, le choix est également fait. Ou alors, il y a une combinaison de tous ces choix-là pour vous acculer. Et je pense que sincèrement, pour comprendre la situation que traverse actuellement notre parti, et que d'autres dans le passé ont traversé et que vous avez évoqué, il faut avoir à l'esprit cette batterie-là de faits objectifs. Vous êtes des journalistes et beaucoup de plus en plus pour la fierté de pour le bonheur de notre presse et la fierté de notre peuple, s'engagent dans l'investigation. Voilà les faits. Je vous invite à investiguer pour savoir, en ce qui concerne chacun des acteurs de la félonie actuelle, à quel choix ou bien à quelle batterie de choix ils ont été obligés de céder pour que nous en arrivions à la situation actuelle. Car en fait, c'est ensemble, nous avons toujours clamé haut et fort que notre parti a rempli toutes les conditions exigées par la charte des partis. Et l'un d'entre eux disait même que tout le reste là, c'est des caprices du pouvoir en place qui font que nous n'avons pas notre récépissé. Donc ensemble, au nom de ces efforts inouïs qui ont été consentis pour être en règle par rapport à la charte des partis, nous avons tous dit qu'il faut que le pouvoir se résolve à nous délivrer notre récépissé. Et sans autre forme de procès. Donc, en vérité, aucun de nous n'est contre la réception d'un récépissé,
Mais là où le bas blesse, c'est les conditions qui sont imposées pour la réception de ce récépissé et qui, de toute évidence, entraînent l'asservissement de notre parti et qui entraîne la division au sein de notre parti. Car en fait, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, vous êtes tous des journalistes. Vous appartenez à un organe, mais pensez-vous que ce soit normal que ce soit des tiers qui viennent vous dire comment est-ce que votre organe doit être organisé, qui doit être le premier responsable de votre organe, qui doit en être le rédacteur en chef. Mais quel est le problème de cette personne-là? Vous avez une famille. Vous avez fondé une famille. Pouvez-vous accepter ou trouvez-vous normal que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui doit venir vous dire qui est le chef de famille? Quel rôle chacun de vos enfants doit pouvoir jouer dans la consolidation de votre famille? Mais si vous acceptez ça, vous continuez d'être un père de famille. Dans ces conditions, chers amis, au nom de quoi c'est le pouvoir qui va organiser notre parti et qui va dire qui doit être responsable et qui ne doit pas l'être. Et qui doit décider d'exclure des organes de direction, Djenotin Valentin, Komi Kounché, Kodjo Simplice, tout en disant par euphémisme qu'il demeure membre fondateur du parti. Eux seuls savent en réalité le sort qu'ils ont véritablement réservé au président d'honneur. Parce que c'est eux qui ont concocté leur pseudo-congrès et leur pseudo, c'est pourquoi je dis pseudo-congrès, et la composition de leur bureau. En ce qui nous concerne, nous pensons que tout a été déterminé au niveau du congrès historique de Parakou. Nous avons des tests et ces tests-là seront appliqués et nous avons des instances qui sont appelées, qui sont compétents pour appliquer ces tests-là dans les cas d'espèce. Que ce que nous faisons actuellement est entièrement en phase avec les attentes de la base. Et c'est la base qui ne comprend pas, au même titre que nous, qu'après toutes ces décisions du bureau politique qui ont clairement rejeté le congrès et l'exclusion de nos camarades, ce trio infernal est conduit à l'insu de la majorité des membres du bureau politique et contre ces décisions répétées du bureau politique, un machin
qui a conduit à ce que nous savons. Et c'est le lieu de stigmatiser aussi la responsabilité du ministère de l'Intérieur qui a accepté ce fait-là. Parce que lorsque nous le rencontrions, il ne manquait pas de dire, mais vous êtes combien là? Vous êtes 5. Eh bien, si vous vous réunissez à 5 là, et vous m'envoyez un papier, je considère que vous avez fait un congrès authentique. Et nous avons toujours dit, oui, monsieur le ministre de l'Intérieur, on comprend ce que vous êtes en train de dire, mais cela ne correspond pas aux dispositions statutaires de notre parti. Vous le rappeliez avec insistance à juste raison en ce moment où ceux qui étaient insoupçonnés de pactiser ont montré qu'ils étaient en plein pacte, et cela peut-être depuis longtemps. Je peux vous garantir que le porte-parole Atchadé Nouremi n'est pas dans cette logique. Il a voyagé et c'est ce qui fait qu'il n'a pas, comme c'est son devoir et comme c'est de règle, de conduire et d'animer la présente conférence de presse. Ceci étant, je voudrais dire de manière imagée que lorsque Adam et Ève furent mis dans le jardin d'Éden, le serpent a guetté patiemment et longtemps d'être seul avec Ève. Et lui a dit, mais ce fruit-là, qu'on vous a défendu de manger, de consommer, il faut le consommer. Parce qu'en réalité, c'est de n'avoir pas consommé ça que Dieu a la supériorité sur vous. Et effectivement, Ève a succombé et a même entraîné Adam. Donc, le diable, personnifié par le serpent, a joué son rôle. Et dans le cas d'espèce, le diable personnifié par qui vous savez a joué son rôle par rapport à nos camarades et les a amenés à consommer le fruit défendu. Et c'est ça qui les a entraînés à la perdition que constitue ce pseudo-congrès et tout ce qui s'en suivra. Vous allez voir. Et ils croient aujourd'hui qu'ils sont au même pied que Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont le parti en main. Mais ils se trompent. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent appartient aux militantes et aux militants de notre parti. Et nous, en même temps que le président d'honneur, nous les avons appelés à la sérénité, à la cohésion et à défendre leur parti contre
le diable, ses suppôts et ses machinations. Voyez-vous, ils sont effectivement en perdition. Ce qui se passe aujourd'hui met chacun de nous devant sa responsabilité historique quant à la suivi de la démocratie, de l'état de droit, des libertés et le respect des droits de la personne humaine. Je dis chacun de nous, chaque Béninois et chaque Béninoise, vous avez la responsabilité d'aider aujourd'hui notre peuple à ne pas permettre à celui-là qui est le spécialiste de la soumission de soumettre le dernier bastion qui peut permettre la renaissance de notre pays un jour. C'est votre responsabilité. Je sais qu'il a les moyens. Prenez-les et rusez avec lui. Puisque c'est l'école à laquelle il nous a tous mis aujourd'hui. Et vous voyez les dégâts. Donc, chers camarades journalistes, Force Cori pour un Bénin émergent est debout et est animé par les structures mises en place à l'historique congrès des 10 et 11 février 2018 à Parakou. Nos principaux dirigeants, c'est le président d'honneur Boni Thomas Yahi. Il est et il demeure à son poste. Notre secrétaire exécutif national, qui a tant sacrifié, ainsi d'ailleurs que tous ceux qui sont en exil aujourd'hui, reste et demeure Djenotin Valentin Agossou. Notre deuxième secrétaire exécutif national adjoint reste et demeure Komi Kounché. Notre troisième secrétaire exécutif national adjoint reste et demeure Kodjo Simplice. Toute la structure mise en place au niveau de Parakou reste et demeure en place. Sauf les félons qui seront traités conformément à nos tests.